voilà les nouveautés SCAT pour cette année 2019. Vous avez d'abord dans la gamme Rando le Speed 95. C'est donc une déclinaison d'un produit qui existait l'année dernière en 80. Un ski très performant à la montée et avec d'excellentes capacités en descente étant donné sa largeur de 95. On est sur une construction très légère en carbone et bois, ce qui est vraiment la signature de Scott. On passe ensuite à notre gamme Free-Ski. Alors Free-Ski Free Rando avec les scrappers, et la nouveauté cette année c'est le Scrapper 95, une version homme, une version femme, avec à nouveau un ski pour une signature de spatule qu'on retrouve sur tous nos skis, qui sont là pour accrocher les pots, et c'est ce qui fait vraiment la particularité maintenant de tous nos modèles, c'est que même conçu Free Ski, on a pensé Free Rando. La version femme de ce Scrapper 95 qui vient donc compléter la famille Scrapper 95, 105, 115 et 124. Autre nouveauté, alors l'année dernière on a lancé une nouvelle gamme qui s'appelle Slide, avec le Slide 100 et le Slide 93, une gamme All Mountain, toutes conditions, toute neige, plutôt faite à 50%, 60% sur une utilisation piste. Et cette année on lance la version avec 83 au patin et la version femme en 83 également. Toujours cette construction, fibre de carbone, bois pour la légèreté, c'est ce qui peut rassembler toute cette gamme. C'est vraiment ces aspects-là de performance, pas de compromis sur la performance, mais avec quelque chose de léger néanmoins. Une nouveauté en chaussures, la nouvelle S1. Donc c'est une chaussure Free Ski, Free Rando qui a vraiment été développée pour une excellente performance à la descente. Cette possibilité de monter avec, grâce aux inserts bien sûr. Et surtout c'est une chaussure qui va très bien fitter. L'originalité du système, elle tient essentiellement en deux points. La première, je dirais que c'est cette languette fixée par deux rivets qui va permettre une excellente transmission des appuis. Et l'autre point qui fait son originalité, c'est le système Ski Marche qui se situe sur l'avant de la chaussure et non pas l'arrière. Donc pour passer, là disons que nous sommes en mode ski, et pour passer en mode marche, il suffit en fait de défaire cette boucle, et puis selon les goûts des uns et des autres, de desserrer plus ou moins la partie supérieure. Voilà. Donc on est sur une chaussure avec un flex de 130, 101 au métatarse, et on a 60 degrés de débattement. Ce qui est tout à fait comparable à une chaussure de rando classique. Côté équipement, une nouveauté chez nous très importante, c'est on lance un nouveau sac airbag Alpine E1 électronique. Alors, ce nouveau système présente trois avantages. C'est d'abord un système fiable, léger, et qui permet de voyager partout et en avion notamment très facilement. On passe de l'autre côté pour que je vous montre la démo. Donc je vous disais un système fiable parce qu'en fait il repose, électronique et fiable parce qu'il repose sur ce qu'on appelle des supercapacitors. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des piles mais des supercapacitors. C'est donc quelque chose qui va décharger de l'électricité statique et pas chimique. Donc le système va fonctionner qu'il fasse plus 15 ou moins 20 de la même façon, il n'y a aucun souci. Le déclenchement, fiabilité aussi, parce que le déclenchement, lui, il reste mécanique. Il y a un seul point électronique qui se situe à ce niveau-là, sinon tout est parfaitement fiable à nouveau. Les supercapacitors, c'est la même chose que ce qu'il y a dans les gares d'arrivée des télécabines, ce qui va permettre au système de se recharger très rapidement et de développer une puissance aussi rapide pour ouvrir et fermer les portes. Et là on est exactement sur ce système là, et cette rapidité, cette puissance va déclencher tout simplement un turbo qui va permettre de
de gonfler l'airbag en 3 secondes. Bien sûr, on est sur les normes habituelles. Pour recharger le système, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est sur port USB. 20 minutes de charge sur port USB, et à ce moment-là, vous avez 2 jours d'autonomie et un déclenchement. Autre possibilité, des piles. À ce moment-là, le temps de recharge va être de 40 minutes, et là, vous avez 3 semaines d'autonomie. Dernière possibilité, c'est les 2 combinés, qui est la version la plus intéressante et la plus pratique. Donc, les supercapaciteurs rechargés à plein sur port USB, plus des piles neuves, et là vous êtes tranquille pour 3 mois et 2 déclenchements. Les déclenchements, ils sont infinis, il a été testé, il peut être déclenché 500 000 fois. Donc l'avantage, c'est pour les personnes qui ne seraient pas très à l'aise, il n'y a pas de problème, on peut s'entraîner chez soi sur la meilleure façon de déclencher son airbag, la façon dont on se sentirait le plus à l'aise, sans aucun risque, et puis on peut recharger très facilement.